Coucou tout le monde. Bon, taroscope pour le mois de février. Comme d'habitude, moi, je ne sais pas pour qui je tire les cartes, mais vous savez. Donc, je commence par un tirage général, c'est-à-dire je laisse parler les cartes. Je ne sais pas de quoi on va parler en première partie. Et en deuxième partie, je vous fais un tirage sentimental. Ok. Je vous ai tiré une carte du tarot pour savoir dans quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février. Alors, vous avez le pendu. Côté positif, vous réfléchissez à votre situation. Vous cherchez des réponses et vous allez les trouver. Vous accordez un moment de pause pour un petit peu réfléchir sur vous. Vous voyez, est-ce que vous êtes bien dans votre vie? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les décisions que vous avez prises? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Vous cherchez peut-être des réponses spirituelles. C'est un moment de blocage, mais qui peut être consenti. Tu vois, c'est vraiment le truc où tu te poses et tu réfléchis à ta situation. Te mets pas la pression parce que de toute façon, tu réfléchis. C'est pas une pause où il se passe rien. C'est une pause qui va te servir pour ton futur. Attention à pas trop non plus t'extraire du monde, à te sentir trop seul, à te laisser influencer par les personnes extérieures. C'est vraiment la carte qui te conseille de te centrer sur toi, sur ce que tu veux vraiment, sans prendre en compte, en tout cas sans te laisser influencer par la vie des autres. Ok, ça tu rentres dans ce mois comme ça. Je pense que tu vas en sortir parce que Ah, putain, j'ai des... Attendez. Je vais enlever les notifications parce que sinon ça va sonner tout le temps. Donc voilà, tu es dans un moment où tu finis une période parce que tu rentres avec cette énergie-là, donc peut-être que tu as bien réfléchi et que tu sais exactement où tu en es. Ok, donc je vais vous faire une petite coupe quand même pour voir un petit peu ce que dit le rider. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Ah bah tu vois, tu vas passer à l'action. Je pense que tu as bien réfléchi à ce que tu voulais, tu t'es bien reposé, tu t'es bien extrait de la société, extrait du monde pour réfléchir, tu as pris du recul sur une situation et maintenant tu veux passer à l'action. Ouais, oh putain, as de bâton, cavalier de bâton. Bah, ce mois de février, je peux te dire que ça va dépoter, hein. Ça va bouger, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être un nouveau job, tu as peut-être une nouvelle passion, tu vas peut-être lancer ton entreprise. Et ça va aller à toute vitesse, hein. Tu vas pas non plus rester dans cet état-là pendant très longtemps. Moi, je pense que tu rentres avec cette énergie et maintenant, en tout cas, dans peu de temps, tu vas savoir exactement ce que tu veux et tu vas te lancer à corps perdu dans un nouveau challenge. Ok. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'elle me dit? Allez, encore un bâton, roi de bâton. Confiance en soi, tu as confiance en toi. Il y a peut-être une personne autour de toi qui justement t'aide à surmonter ce moment où tu doutes de toi. Tu peux avoir aussi des projets pour ton avenir. Tu peux avoir envie de t'engager avec un roi de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans ton entourage qui t'inspire confiance. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Une association, signer un nouveau contrat. Les projets avancent avec cette carte-là. C'est-à-dire que là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, mais ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de mettre en place, de poser des actions, de réfléchir, c'est pas du temps perdu, hein, pas du tout, parce que là, après, tu arrives dans une période où tu sais exactement ce que tu veux et tu passes à l'action. Ok. 7 de bâton. Je crois que tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi, de tes actions, de tes pensées, de ton énergie. T'as plus du tout envie de te laisser influencer par l'extérieur. Tu vois, 7 de bâton, tu te protèges de l'extérieur. Peut-être que tu étais en conflit, mais c'est là, ça marque la fin des conflits. T'as plus besoin de prouver rien à personne. T'as plus envie de prouver aux autres ce que tu vaux. T'as plus envie d'expliquer pourquoi tu prends telle décision. T'as envie d'être toi-même. Ok. Tu te sens bloqué dans un projet. T'as un objectif. Peut-être que l'extérieur t'a bloqué. Peut-être que ton entourage n'a pas eu confiance en toi. Peut-être on t'a pas donné la chance de t'exprimer, de te trouver, de te lancer, tu vois, de mettre en place quelque chose. Mais j'ai l'impression que là, tu regardes ça, tu te dis, voilà, j'ai fait attention à ce que les autres ont dit, ça m'a apporté que des bâtons dans les roues. Et là, t'as plus envie. T'as plus du tout envie que les autres interviennent dans ta vie. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tu vois, c'est des cartes qui pourraient être ça. C'est une carte, c'était l'endroit, je t'aurais dit c'est compliqué, mais tu sors de ton emprise, de tes peurs. Tu règles
ton passé, tu acceptes ton passé, tu guéris de ton passé, tu vas ressortir plus fort. Peut-être que tu vois, il y a eu une rupture, ça peut être une rupture de contrat avec un boulot ou avec ton mariage ou avec un mec ou une femme, un partenaire. Et tu as souffert, hein, parce que cette carte-là, elle parle quand même d'avoir pris des coups, d'avoir morflé, de s'être battu, de s'être débattu. Mais tu acceptes. Maintenant, tu acceptes ton passé, tu le regardes avec bienveillance et tu te projettes. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. T'as beaucoup de cartes à l'envers parce que tu as du mal à écouter tes besoins, tes envies. Tu as du mal à faire de toi ta priorité dans la vie. Tu as du mal à passer en premier. Mais j'ai l'impression que ce mois-ci, en fait, tu vois, tout ce que je t'ai dit comme difficulté dans la vie, comme conflit intérieur, comme débat, tu as pris conscience, tu prends conscience de tes faiblesses, de ce qui te bloque pour aller de l'avant. Ok, on va quand même rajouter des cartes. Pour voir un petit peu plus, il y avait la carte de l'amour. Peut-être que tu as guéri une blessure d'amour, un chagrin d'amour, une déception amoureuse. Peut-être que tu as envie de te lancer dans une histoire d'amour et que tu as peur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ouverture. Ok, c'est pas mal. Il y a une opportunité. Tu démarres le mois avec une belle opportunité. Alors ça peut être professionnel, hein, mais ça peut être aussi sentimental. Ça peut être l'achat d'un bien. En tout cas, tu es à la porte de ta destinée. Tu es vraiment là, tu es là, t'attends. Tu te poses quand même, parce qu'on ne faut pas oublier ce pendu. Tu te poses et tu sens que tu es à un tournant de ta vie. Alors, j'ai la famille. Tu règles peut-être, tu vois, avec cette carte-là, peut-être que tu es en train de régler des mémoires familiales, des modes de fonctionnement dans la famille. On t'a peut-être éduqué d'une certaine manière, on t'a mis des barrières, plus ou moins intentionnellement. Hein. Des fois, c'est pas fait exprès, mais c'est là par des petites phrases, par des tu n'es pas capable, tu réussis jamais rien, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez grande, tu n'es pas blablabla. Tu vois, et ça, malgré tout, ça reste dans la tête. Et peut-être que tu es encore bloqué, tu te sens encore bloqué à être toi-même parce que tu as des freins familiaux. Ok. J'ai la paix. Tu retrouves la paix, la tranquillité. Tu vois, elle correspond bien au pendu. Tu as besoin de ce moment de pause. Des fois, tu te dis, putain, il n'y a rien qui avance, j'ai l'impression de patauger dans la semoule, que tout est bloqué. Mais en fait, rends-toi compte que ce moment de latence dans ta vie t'est nécessaire. Tu as besoin de ça pour prendre le temps de réfléchir à ton avenir, de te recentrer sur toi, de savoir exactement ce que tu veux dans la vie, de ce qui est bon et nécessaire à ton avenir. Ouh, il y a une belle opportunité ce mois-ci. L'argent, ça parle peut-être, bon, ça peut parler d'un gain, mais ça peut parler aussi d'une récompense pour un travail. Récompense qui a du mal à arriver, que tu as du mal à voir arriver. Ça peut être une augmentation, ça peut être une proposition d'un nouveau job, ça peut être un contrat, si tu es auto-entrepreneur, que tu vas signer, qui va te permettre de démarrer, de enfin faire rentrer de l'argent. Tu t'es battu comme un chien pour arriver à ça, et tu vas avoir le fruit de ton travail. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison. Ok. Tu vois, il y a toujours ce sentiment, peut-être ce sentiment de ne pas mériter des récompenses de la vie, de ne pas mériter d'augmentation, de ne pas mériter d'avoir une entreprise florissante, de ne pas mériter l'amour, de te sous-estimer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, tu vois, qui dans ta vie, tu pensais peut-être que c'était guéri, que tu avais passé un cap, ou tu vois que t'étais passé à autre chose, mais il y a quelqu'un dans ta vie qui a eu une influence négative sur toi, qui t'a trahi, qui t'a malmené, qui t'a fait des coups, je vais dire ça comment pour être poli, des coups foireux. Et toi, t'as morflé. Alors, je vais prendre quand même une dernière carte, parce qu'on va pas finir... Oh, le miroir magnétique, ça c'est toi. T'attires à toi tes pensées. Fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce que tu crois. Qu'est-ce que tu mérites dans la vie? Là, tu vas travailler ton estime de toi. Voilà. Ton estime de toi pour apprendre à accepter que tu es quelqu'un de capable, quelqu'un qui mérite, que tu as toi aussi droit au bonheur, que tu as toi aussi droit à gagner de l'argent, que tu as le droit d'être heureux en couple, que tu as le droit d'exister,
que tu as le droit de faire des choix, que ça plaît ou que ça plaît pas, eh ben écoute, c'est pas grave, parce que toi, tu es en train de travailler ton estime de toi. Voilà, voilà, donc ça va être quand même un peu intense ce mois-ci, hein, mais vous allez voir qu'avec la carte de l'argent, il y a vraiment des déblocages. Ok. Tirage sentimental. Alors, première carte, ça c'est toi en ce moment. Tu as le jugement. Alors, il est renversé. Tu as du mal à écouter ta guidance intérieure. Tu as du mal à écouter ta petite voix, ton intuition. Tu as besoin de dépasser une situation, de surmonter un conflit. Tu vois, il y a vraiment une envie de se dépasser, une envie d'avoir des réponses, de se libérer d'un passé, de se libérer d'une situation qui te paraît peut-être ingérable, ou tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Il y a cette envie, l'envie d'être heureux, d'être heureuse, cette envie de se dépasser, cette envie d'accomplir quelque chose dans sa vie. C'est une envie peut-être d'être aussi enfin libre, enfin débarrassé d'un passé, enfin rencontrer la bonne personne. C'est vraiment tes aspirations, hein. Alors, bon, tu as envie aussi de t'éclater, hein. Tu as le diable en espoir, en rêve. Qu'est-ce que tu attends de ta vie sentimentale? Peut-être t'attends un coup de foudre, t'attends peut-être juste de t'éclater physiquement. Il y a des mots que je peux pas dire, alors j'essaye un peu de tourner autour du pot, mais ça parle vraiment de lien, de rapport physique. T'as plus envie d'une relation où tu es manipulé, manipulable, où on s'amuse avec toi. Tu veux être libre, tu veux te libérer de tes chaînes, tu veux et tu crois que tu as le droit au bonheur. Tu veux une rencontre où tu te sentiras toi, capable d'être toi, d'être aimé pour ce que tu es, de ne pas jouer de rôle, d'être à ta place, de te sentir, tu vois, là où tu dois être, de te sentir libre d'être qui tu veux, qui tu es vraiment. Alors, je vais rajouter quand même des petites cartes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les masques. Individualisme. Dissimulation. Tu ne te montres pas tel que tu es. Il y a des choses que tu as du mal à t'avouer, à accepter. Par contre, tu vois, ça peut être tu peux être dans une période où tu es malheureuse, où tu as envie de pleurer et tu le montres pas. Où tu es dans la peine et tu n'as pas envie de partager ça avec les autres. Tu n'as pas envie d'être un poids pour l'extérieur. Ok. Qu'est-ce que j'ai? L'énergie. Ouais, tu veux sortir de ta coquille, tu veux sortir de l'ombre. Moi, tu vois, ce que je te disais juste avant, c'est que pour moi, tu as vraiment envie d'être toi-même, tu as envie d'être dans une relation où tu peux être qui tu es vraiment. Tu n'as plus envie d'être la personne, tu vois, te mouler dans ce qu'on attend de toi, de te priver de joie, de te priver de tes passions, de te priver de tes exigences et de faire ce qu'on attend de toi. Ça, t'as plus envie. Tu veux vraiment faire tomber les masques et tu veux une relation où tu es toi. Voilà, où t'as pas besoin de mentir, ce qui te bloque. Alors, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, il parle de partage. Ok, ce qui te bloque, c'est que peut-être tu as été dans des relations où toi, tu as donné énormément et t'as pas eu le retour, quoi. C'est-à-dire que toi, tu t'es investi, tu t'es sacrifié, tu as fait des compromis, tu vois, tu as donné, et en face, niette, on t'a pas donné le 10e de ce que toi, tu t'es investi dans cette relation. Peut-être que maintenant, du coup, tu as peur de donner, tu as peur de partager, tu as peur de montrer tes faiblesses, tu as peut-être peur de te montrer tel que tu es. Tu as peut-être peur de faire des efforts aussi, parce que tu sais que ça n'a pas payé dans le passé et que maintenant, t'as pas envie de retomber dans une relation où c'est toi qui t'es investi, qui te surinvestis et que en retour, il n'y a pas grand-chose, quoi. L'éloignement. Ouais. L'éloignement, il te dit dans les blocages, c'est que tu as du mal à faire partir quelqu'un de ta vie. Alors, ça peut être un comportement aussi, c'est que tu as du mal à te départir de tes points faibles, tu as du mal à quitter quelqu'un. En tout cas, même si c'est une personne dont tu es séparé, tu as du mal vraiment à passer à autre chose. Peut-être qu'il y a une personne qui s'éloigne de toi en ce moment et tu le vis très très mal. Du coup, tu portes le masque de ça va bien, je vais bien, tout va bien, mais en fait, ça va pas du tout.
Parce qu'il y a quelqu'un qui te manque vraiment. Tu vois, le contact physique, ou ça peut être quelqu'un qui te parle de moins en moins, qui te parle plus de ce qu'elle ressent. Et toi, tu es vraiment là dans une situation où, avec ce masque-là, c'est très puissant, tu as cette attitude de je laisse passer, je ne montre pas ce que je ressens, mais je suis peut-être en panique, j'ai peut-être l'impression de perdre pied, j'ai peut-être l'impression de plus maîtriser la situation, l'impression de perdre quelqu'un. La peur de perdre quelqu'un, la peur de faire une croix sur un passé. Le conseil, tu as le pape. Le pape, il parle de spiritualité. Hein. Il parle de peut-être, tu vois, de te confier à quelqu'un. Il peut te parler aussi de trouver ta vérité. De te pencher aussi sur toi. De pourquoi tu es dans cette situation-là. Pourquoi tu n'arrives pas à couper ce lien. Peut-être que tu es encore attaché à cette personne, que cette personne elle a de l'emprise sur toi et que tu n'arrives pas à te détacher. Qu'est-ce que j'ai là? La perte. Ouais. Moi, je vois dans ces cartes-là, il y a vraiment du mal à accepter de passer à autre chose ou d'accepter la situation. Parce que toi, tu veux plus. Tu as l'impression de, tu vois, de te mettre de côté, de t'oublier dans cette histoire. Et peut-être que tu as des choses à dire, hein, tu as peut-être besoin aussi de sortir. Parce que là, tu portes le masque de la bienveillance, de ça va bien, de je gère, de, tu vois, je laisse pas paraître mes émotions, mais peut-être qu'à l'intérieur de toi, c'est un volcan et que tu as besoin de dire des choses. Alors, t'en perds tes émotions, hein, t'en perds ta colère, parce que si t'attends trop, par exemple, peut-être que tu as en toi depuis un moment des choses à dire, et le jour où ça va sortir, ça peut péter. Hein. Donc, essaye un petit peu de le dire avant que tu sois vraiment la cocotte minute qui explose et qui n'arrive plus à gérer ses émotions. Alors, dans les énergies, qu'est-ce qui arrive à toi? On a le magicien qui parle de nouveau départ, qui parle de potentiel. Ok, tu as tout en toi pour passer cette étape. Tu as la force pour passer à autre chose. Tu peux tout réussir dans ta vie. Tu vas reprendre confiance en toi avec cette carte-là. C'est-à-dire que là, tu te poses beaucoup de questions, tu sais peut-être pas trop où t'en es, tu sais pas comment gérer ta vie sentimentale, tu sais pas si tu es capable d'aimer, tu sais pas si tu dois rester avec ton partenaire, tu sais pas si tu dois le quitter, tu sais pas si tu l'attends parce que tu attends que cette personne elle revienne. Là, tu sais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment, une période dans ta vie, là, et je pense que ça va pas tarder, où tu vas te dire, putain, là, maintenant, moi, basta, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Tu vas sentir, ouais, et on a la lettre. Tu vas communiquer, tu vas parler, tu vas exprimer tes envies et tes besoins. Tu vas partager tes ressentis. Avant d'exploser, ça serait bien, tu vois, parce que tu sais que tu es dans une période charnière. Tu sais que là, tu peux plus faire semblant. Qu'est-ce que j'ai? 7 d'épée. Tu veux partir. Il y en a certains qui veulent quitter une relation, qui veulent quitter peut-être cet état où vous êtes dans le mal, où tu es bloqué dans une situation où tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as peut-être aussi l'impression qu'on t'a volé quelque chose, tu vois, qu'on t'a pris ta joie de vivre, qu'on t'a pris ta spontanéité, tu vois, ou que maintenant tu es obligé de porter un masque parce que quand tu as été naturelle, quand tu as tout donné, quand tu as été hyper généreuse, tu vois, eh ben on t'a tout pris. Et cette personne, je pense qu'il y a une personne de ton passé qui t'a malmené. Ouais, on a l'union. Alors ça peut dire la fin d'une relation. Et je pense que c'est toi qui la souhaites. Parce que tu te sens mal. Ça peut être aussi désespéré de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, tu vois. D'avoir l'impression que il n'y a personne qui se présente à toi qui vaut vraiment la peine de te lancer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Valet d'épée. Tu remets du clair dans tes idées. Tu vas te concentrer sur un projet qui va te permettre un petit peu de mettre de côté ta vie de cœur. Tu vas peut-être réfléchir à ton avenir. Tu vas te poser les bonnes questions. Ouais. Tu vas te mettre au centre de ta vie. Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que j'ai? L'instant présent. Ouais. C'est la même carte. Instant présent. Pendu. Pause. T'as besoin d'une pause. T'as besoin de, tu vois, de
te souffler, que ton cœur, tu vois, encéphalogramme plat, d'arrêter d'être dans un ascenseur émotionnel. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour tes passions, pour une passion, pour un projet, pour savoir exactement où tu vas, qu'est-ce que tu vas décider. Et on a encore les conflits. Tu vas te battre pour t'en sortir. Tu vas te battre pour trouver la solution. Si tu es dans un moment de couple où c'est un peu compliqué, je pense que tu vas beaucoup réfléchir. Et tu as besoin de parler, tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens. Parce que toi, là, dans la situation dans laquelle tu es, c'est que tu es prêt à te barrer, quoi. Tu es prêt à abandonner parce que il y a quelque chose en toi qui est bridé et tu as besoin de l'exprimer. Par contre, tu vas pas partir comme, tu vois, du jour au lendemain sans réfléchir. Tu as besoin, tu vas te battre pour ce que tu estimes juste. Pour ton, peut-être si tu es en couple, tu vas te battre pour récupérer ton partenaire parce que tu veux pas tout casser comme ça, là, d'un coup sec. Tu vas te battre pour faire des rencontres. Tu vas te battre pour sortir un petit peu du tunnel dans lequel tu es et retrouver la lumière. Ouais. Et l'absence. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui te manque, il y a quelqu'un que tu vois, il y a ce sentiment de perdre quelqu'un. Tu peux être en couple et avoir l'impression de vivre avec un étranger. Hein. Ça n'a rien à voir. Et tu as l'impression d'être enfermé dans des pensées, de dépendre de l'amour, du regard de l'autre et que tu n'as pas la solution. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, et la fatalité. Ben, quand tu vas prendre une décision, ça va dépoter, hein, parce que quand tu auras décidé, quand tu sauras exactement ce que tu veux, tu vas tout mettre en place pour passer à l'action et pour faire exactement ce que tu as décidé. Voilà, donc ça va être un mois très important pour toi. Ah, d'ailleurs, je veux savoir quel signe c'est. Et on a les poissons, mes petits poissons. Ben écoutez, vous allez voir que ce mois-ci, c'est un vrai nouveau départ. Voilà, je vous fais des bisous, ciao!